Hey! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog lecture. J'ai prévu de lire La vie invisible d'Adi Larue. C'est un bon pavé, wow, 700 pages. Je vais lire ça avant de reprendre les cours parce qu'après je pense pas que j'aurai beaucoup de temps. J'en ai entendu beaucoup de bien, la couverture est incroyable, j'adore l'illustration. Après ils ont vraiment pas fait d'efforts, genre t'enlèves la jaquette, c'est un livre tout blanc. Il y a l'idée, mais ça aurait pu être encore plus abouti. Je l'ai vu partout sur YouTube, sur TikTok et j'ai essayé tant bien que mal de m'éloigner de tous les avis et de tous les résumés. Je ne sais quasiment pas de quoi ça parle. Je vais me lancer à corps perdu dans cette histoire. Je pense que je vais beaucoup aimer. Je sais pas, j'ai une bonne vibe en fait avec ce livre. Là, je vais le commencer, lire un petit peu avant d'aller manger. Et puis je vous ferai un update quand j'aurai un peu plus avancé. J'ai hésité avec le livre Jamais plus de Colleen Hoover. C'est une amie qui me l'a prêté, j'ai lu le résumé, ça a l'air super mais j'avais pas envie de quelque chose de dramatique. Il a l'air assez trigger, ça parle un peu de violence apparemment dans le couple. Pas trop ce que j'ai envie en ce moment, mais je le réserve pour un prochain vlog parce que pareil c'est un peu un classique à avoir lu. Il faut que moi aussi je connaisse un peu la hype autour de ce livre et autour de Colleen Hoover. Donc ce sera pour une prochaine vidéo, à rester connectés. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly know me. Hey, il est bien plus tard dans la journée. J'ai lu 150 pages, j'ai dépassé la deuxième partie. Pour l'instant j'aime plutôt bien ma lecture, on m'avait prévenu que c'était assez contemplatif, qu'il se passait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup d'action. Après moi c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien quand ça parle de sentiments humains, de psychologie, de souffrance mais pas forcément physique. Et là c'est vrai que on parle quand même d'une souffrance mentale. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu de l'histoire. Si jamais vous voulez pas, je vous mettrai le minuteur là pour pas que vous soyez spoilés. En fait dans cette histoire on va suivre Adi Larue qui est en 1600 et des brouettes et qui habite dans un petit village où voilà, à cette époque, une femme ne peut pas vivre seule, elle doit obligatoirement trouver un mari. Sauf que Adi Larue, elle veut pas du tout, elle veut être libre, ça l'intéresse pas de partager sa vie avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, ce que je peux totalement comprendre. Un soir, Adi Larue elle va en avoir marre et elle va malheureusement tomber sur la mauvaise personne et être victime d'une malédiction. C'est-à-dire qu'elle va demander la liberté et pour avoir ça en fait elle va devoir sacrifier quelque chose qui lui est cher. Elle était déterminée mais elle ne s'attendait pas à ces répercussions. Elle va être libre, techniquement elle est libre, sauf que elle ne reste pas dans la mémoire des gens. C'est-à-dire que quand elle parle à quelqu'un, quand cette personne quitte la pièce, cette personne ne se rappelle plus qu'elle est là. Même un objet, si elle le fait tomber et qu'elle le casse, cet objet va automatiquement se réparer, comme si en fait elle l'avait pas touché. Vraiment en fait sa présence n'a aucun impact sur le monde. Le monde ne garde pas de traces de sa présence. C'est une vie très solitaire qui s'annonce pour elle. Vraiment j'aurais détesté être dans le même cas qu'elle. Je lui souhaite bien du courage. Toutes les personnes qu'elle connaissait ne se rappellent plus d'elle. Niveau histoire d'amour c'est compliqué aussi quand la personne le lendemain ne se rappelle pas de toi. Ça fait des situations un petit peu cocasses. Mais bon, une fois, deux fois, au bout de la millième fois t'en as marre quoi. J'ai trop hâte de savoir la suite et surtout comment elle va se dépatouiller de tout ça. Ce que j'aime c'est que c'est un one shot du coup, une fois arrivé à la fin c'est finito. Et je sais pas du tout en fait où ça va aller. Là j'ai vraiment aucune idée. Voilà pour mon petit update. Là je vais faire une pause, je vais jouer à la Switch ou je vais peut-être faire des retouches un peu photos. Je vais voir mais si jamais je relirai ce soir avant d'aller me coucher et vous aurez un update demain. A plus tard.
cette magnifique plante que j'ai achetée. Elle est incroyable. On dirait que les feuilles sont peintes à la main tellement elle est belle. Je l'ai vu, j'ai craqué. J'ai aussi acheté les 2 premiers tomes de Spy X Family. À la base c'était pas prévu mais en fait il y avait une offre. Pour 2 tomes achetés, les washi tape offerts. Leur stratégie de vente a totalement fonctionné sur moi. Mais je suis contente parce que je les ai déjà lus et j'ai adoré. C'est trop drôle, on s'attache trop aux personnages. Parfois dans les mangas c'est un peu brouillon et là c'est hyper clair. C'est l'histoire en fait d'un agent secret, ce personnage, qui va avoir une nouvelle mission et pour cette nouvelle mission en fait il va devoir se créer une famille de toutes pièces. Donc il va aller dans un orphelinat et il va choisir une petite fille qui est très intelligente et qui en fait doit rejoindre une école et par ce biais en fait lui il va pouvoir rencontrer quelqu'un qui fait partie de sa mission. Voilà le topo. La petite fille en question, trop mignonne. Sauf que qui dit famille, il va aussi devoir se trouver une femme. Donc il va rencontrer chez le tailleur une dame un peu particulière puisque en fait cette dame est tueuse à gages mais lui il ne le sait pas. C'est à dire que chaque personne de cette famille a des particularités mais personne ne connaît ce que l'autre fait. Du coup ça a créé des situations très cocasses, c'est une famille improbable, personne sait vraiment comment se comporter normalement et c'est ça qui est trop bien, qui est trop drôle. J'ai lu les 2 tomes d'une traite et franchement j'étais dégoûtée de pas avoir la suite donc je pense que je vais me la procurer. Je sais qu'il y a l'anime aussi donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes curieux, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Ah je vous ai pas montré, regardez aussi ce que j'ai acheté pour la peinture, c'est absolument trop mignon, c'est une palette en forme de marguerite. J'ai trop chaud. Pour en revenir à nos moutons, au sujet principal de cette vidéo, j'ai dépassé la moitié du livre, ça c'est ce qui me reste à lire. J'ai vraiment beaucoup avancé, j'ai pas mal mis de post-it parce que dépasser les 150 premières pages, j'ai été complètement happée par l'histoire et par les personnages et par tout ce qui leur arrive. C'est super bien fait parce qu'en fait tout le long du livre, Adi elle va rencontrer plein de personnes et tout comme elle, on s'attache à eux parce qu'ils nous racontent leur histoire, ils sont drôles, tout en sachant que il y aura pas plus, qu'ils auront pas plus d'importance que ça dans l'histoire à cause de la malédiction d'Adi. Elle a beau faire durer les moments en leur compagnie, on sait d'avance qu'il va y avoir une séparation à un moment donné. Si vous l'avez lu, je pense notamment au personnage de Rémi. Ça a été un des passages un peu plus durs. Et moi, ça me brise le cœur. Alors j'imagine pas comment ça doit briser celui d'Adi. Sincèrement c'est un personnage que j'adore parce que c'est vraiment une battante. Elle se bat coûte que coûte malgré toute la solitude autour de sa vie. Elle pleure, elle est nostalgique mais elle continue d'avancer. C'est une battante, je l'adore. Elle me donne du courage. Si elle arrive à surmonter tout ça, alors moi aussi. Je suis très investie dans cette lecture, d'accord? Là je suis à un passage que j'adore parce qu'elle a rencontré une nouvelle personne qui s'appelle Henri. Il est très charismatique, il est libraire, il est drôle, il est attentionné et surtout il va totalement bouleverser l'histoire. Mais je vous en dis pas plus. Sauf que j'ai un très mauvais pressentiment. Je sens qu'il va lui briser le cœur et briser le mien avec. C'est une terrible malédiction. Adi elle a plein d'amour à donner mais personne n'est là pour le recevoir. De toute manière on capte bien la vibe du livre parce que j'ai mis seulement 2 couleurs de post-it. Les post-it roses qui correspondent à la love story, les petits moments trop mignons que j'ai adoré dans le livre, et les post-it bleus qui correspondent aux moments super tristes. Et pour tout vous dire, il y a plus de post-it bleus que de post-it roses. Donc ça annonce le ton du livre. C'est censé être un livre très triste. J'ai pas pleuré encore, même si j'avais la petite larmichette au bord des yeux. Mais je pense que ça ne saurait tarder. Il me reste encore 300 pages à lire, donc il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Je suis pas prête, je pense. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Then something changed her mind, her kisses told me I had no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man without love. Every day I
Bye. Ça fait maintenant quelques jours que j'ai fini Adi la rue. Je vous en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais besoin de laisser poser un petit peu cette histoire. Vous avez pu voir dans quel état ça m'avait un petit peu mis. Je sais même pas par où commencer. J'ai adoré. Je peux comprendre que ça ait pas plu à certaines personnes parce que c'est quand même assez contemplatif. Il se passe pas grand chose mais moi ça m'a juste pris aux tripes. J'ai adoré le jeu du chat et de la souris entre du coup Adi et la personne qui lui a donné la malédiction. J'ai adoré la fin. Je m'y attendais, en même temps je m'y attendais pas. C'est un peu difficile à expliquer. Malheureusement je peux pas en dire trop parce que sinon ça serait vous dévoiler toute l'histoire et ça serait super dommage pour vous. En tout cas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en parler avec moi sur Instagram ou dans les commentaires, même si on va essayer de pas spoiler. Waouh! Est-ce que ce livre vaut le coup? Oui, il vaut le coup. J'ai tellement aimé ce livre et l'écriture de V.E. Schwab que le lendemain je suis allée me procurer Vicious, un autre livre de cet auteur. Ça a l'air hyper différent mais j'ai trop hâte de me plonger dedans. Ça a l'air d'être des personnages qui n'arrivent pas à différencier le bien du mal. Très problématique, j'adore. Mais voilà, je recommande, c'était trop bien, j'ai pleuré, j'ai ressenti beaucoup de choses pour Adi, pour Henry, pour tout le monde en fait. Et c'était trop cool, j'ai pas vu les 600-700 pages passer, vraiment ça se lit super facilement. Je comprends pourquoi il y a une hype sur TikTok. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu un coup de cœur pour un livre, donc je suis super contente que ce soit avec celui-là. Je relirai certains passages que j'ai annotés avec plaisir ou déplaisir, puisque c'était des moments tristes aussi, rappelons-le. Je pense que cette histoire va me rester dans la tête pendant un certain moment. Surtout les dernières phrases en fait, elles te... en plein cœur quoi. Ton cœur est brisé. La fin est excellente. Je peux pas dire autre chose, la fin est excellente. Ça pouvait pas être mieux que ça. C'est absolument divin mais très destructeur. Parfois je me dis je pourrais vendre mon âme au diable pour avoir un appartement, pour adopter un chien. Finalement, après réflexion, non merci. En fait je pense que j'ai lu ce roman pile au bon moment parce que j'ai toujours été très pressée par le temps qui passe. Je me disais souvent que j'avais 22 ans et que j'avais rien fait de ma vie alors que j'ai quand même une chaîne YouTube, participé à des courts métrages, enfin j'ai fait une comédie musicale, j'ai fait vraiment plein de choses qui m'ont beaucoup apporté. Et à toujours vouloir plus, on n'arrive pas à se contenter un peu de l'instant présent et à nos années de jeunesse. Et là, c'est comme si Adi, elle me poussait à prendre plus le temps, à plus apprécier les choses. Je sais pas, un peu comme un livre de développement personnel, alors que pas du tout. Mais ça a eu le même effet sur moi, et ça, c'est génial. Que vous dire de plus? Lisez-le. Et si jamais vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi aussi. Je serais curieuse de savoir pourquoi parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. J'espère ne pas vous en avoir trop dit, en même temps piquer un peu votre curiosité pour que vous vous penchiez sur ce livre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.